Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 16 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Affaire tentative de coup d'État au Bénin, les comptes de Olivier Bokor et de son beau-frère Roch Neri gelés. Attaque terroriste à Kérou, 2 assaillants tués, des armes et munitions saisies. Pas de perte dans le rang des forces de défense et de sécurité. Vous aurez plus de détails à la page 4 de ce quotidien. Visite de l'autorité de tutelle de la commune de Cotonou. Le maire Luc Atrokpo et son conseil municipal félicités par le préfet Orunla. Assemblée nationale, la nouvelle ambassadrice de la France près le Bénin, Cheloui Vlavonou. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Passons à présent au quotidien Hongo pour lire à la une. Bénin entre la prise en charge des dialysés et la nomination des ministres conseillers. C'est quoi la priorité? Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. 66e au sommet de la CEDEAO, absence très remarquée de Patrice Talon et s'est fait représenter. Page inter avec Hongo, Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour indemniser les familles des victimes des violences électorales. Quant à Diakbata, on aperçoit à la une déclaration des centrales syndicales sur la relecture du code électoral. Les lignes sont-elles en train de bouger? Une interrogation à la une de cette parution. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Gestion de la municipalité de Cotonou, le préfet Alain Orunla donne un satisfecit au maire Luc Atrokpo. Fédération française de football, Philippe Diallo, réélu président, informe ce quotidien. La boussole programme logements sociaux porté par le gouvernement à Ouedo, un cadre de vie structuré et pensé pour le confort des habitants, les types d'appartements disponibles et comment devenir propriétaire d'un logement. Vous aurez les détails à la page 3 de cette parution. Projet de densification de l'électrification rurale en cours de réalisation. Le collectif des chefs de village de Sakété au cabinet du président Louis Vlavonou. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce quotidien. Pèlerinage des chrétiens célestes à Semepodi. Une occasion pour le Bénin d'en faire une destination phare du tourisme religieux en Afrique. Défi info, Église catholique de Betagbo dans l'arrondissement d'Akasato. Les fidèles boudent le curé Amaruzo et son vicaire Patinkpo. La gestion de l'église est vouée aux gémonies. Violence basée sur le genre. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et le projet Souhaite Bénin sensibilisent les acteurs, femmes, filles, étudiants, policiers sont outillés. Dynamisme info discours sur l'état de la nation le 20 prochain, l'heure de vérité sur la situation sociale. Pas de cabinet individuellement pour les ministres conseillers. La réalité qui fait désillusionner les soutiens des personnalités nommées. Vous aurez les détails à la page 4 de ce quotidien. Marché moderne, Anagem alerte sur des cas d'escroquerie. Vous aurez plus de détails à la page 5 de cette parution. Le matinal enjeux électoraux de 2026. L'OJBR sonne la grande mobilisation. Persistance de la fermeture de la frontière avec le Bénin. Des Nigériens expriment leur ras-le-bol. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Commune de Kérou, l'armée déjoue une attaque terroriste. 2 assaillants anéantis, des matériels saisis. Pour un avenir agricole durable au Bénin, les jeunes agronomes lancent un appel urgent. C'est à lire à la page 1 de cette parution. Passons à présent au quotidien Le Potentiel pour lire à la une. Conseil économique et social, Golou Bagidi Amouda qui pour prendre la présidence. Accusé de faute grave, l'SSE de Kwamasser, des points à Lukutu dans les mailles de la police. Accusé de faute grave, l'SSE de Kwamasser, des points à Lukutu dans les mailles de la police. Vous aurez les détails à la page 5 de cette parution.
Justice et gouvernance publique au Bénin. Hyacinthe Vivien Kodia brise le silence sur le scandale à ORTB. L'intégralité de la lettre ouverte adressée à Talon, c'est à lire à la page 5 de ce quotidien. Commune de Dogbo, le magasin d'une cantine scolaire dépouillé de ses vivres. 3 suspects déjà aux mains de la police. Destruction de 2 ghettos à Boumekalavi. 5 suspects arrêtés pour trafic de stupéfiants. Palmarès présidentiel de 2026, le défi de la succession, contribution stratégique des 12 ministres conseillers, opérationnalisation de fonciers, l'NDF outille les communes pionnières. Lutte contre les violences basées sur le genre, la sensibilisation reste une option majeure. Des rencontres itinérantes dans plusieurs arrondissements. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. C'est tout pour la revue des titres de ce lundi 16 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.